Les Hôtels Mercure vous présentent l'invité de Nikos Aliagas. Pour vos week-ends, découvrez les offres prêtes à partir Mercure. Et votre invité ce matin, Nikos Aliagas, Dominique A. Dominique A, bonjour. Bonjour. Vous fêtez vos 20 ans de carrière. Au début de l'année, vous avez réédité vos albums, dont bien sûr La Fossette, le disque qui vous a fait connaître au début des années 90. Et depuis 2 décennies, Dominique A, vous tracez votre chemin tranquillement, inexorablement, tel un bachung qui n'attendait pas de bonnes critiques et qui n'allait pas sur les plateaux de télévision d'émissions populaires, loin du tapage et des tumultes, totalement investi, connecté, avec des comptes à rendre à votre public, mais pas seulement à votre musique. Votre 9e album s'intitule « Rendez-nous la lumière ». Vers les lueurs. Vers les lueurs. Et le titre, celui qui me... ouais, vous avez vu, j'étais influencé. Puisqu'on parle de lueur et de lumière, le titre qui m'interpelle ce matin, que je voudrais partager avec les auditeurs d'Europe 1, c'est « Rendez-nous la lumière ». Bienvenue. Merci. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de pleins rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. À qui vous adressez-vous, Dominique A? À qui vous dites « Rendez-nous la lumière » J'aimerais bien le savoir. À nous, je crois. À nous. À nous-mêmes. C'est une responsabilité collective, j'ai envie de dire. 20 ans de métier, vous l'avez vu passer le temps? Pas vraiment en fait, pas vraiment. Je dirais qu'il y a des choses qui me semblent très éloignées dans le temps et en même temps le fait d'être sans arrêt dans l'activité, dans le faire quoi, dans le fait de faire des choses fait que ça passe. Parce que finalement aujourd'hui tenir 20 ans dans un métier de chanteur, de faire la scène, c'est devenu quasiment rare, tout est instantané. C'est pas une sinécure apparemment. Ouais. Mais bon, moi je l'ai vécu sans trop me poser de questions en fait. Je me suis rendu compte de chemin faisant que ça faisait une espèce de carrière. Et j'étais parti avec des objectifs tellement minimes au départ. Petit, vraiment, qui était celui de faire un disque une fois dans ma vie et de récolter une bonne chronique dans un journal et puis point barre. Moi, c'était vraiment mon truc au départ, c'était faire un disque. Et puis, de fil en aiguille, avec un succès critique, puis un peu public, la chose a pu perdurer. Ça a grossi, petit à petit. Ouais. Et donc, ça a été bien au-delà finalement de mes rêves. On dit que vous avez influencé la nouvelle génération de la scène française. Vous l'acceptez? C'est plutôt flatteur, donc oui, je prends. 3D, je prends. Vincent Delerme, il y en a eu d'autres. Oui, en fait, c'est assez flatteur d'être présenté comme c'est un passeur de relais, quoi, en quelque sorte, puisqu'on a tous besoin de ça, de passeur de relais. Je parlais de Bachung, vous vous sentez proche de l'univers musical d'un Bachung ou d'un Murat? Moi j'aime ces gens-là, oui, effectivement. Je trouve que c'est des gens qui tracent leur route, j'aime cette démarche-là, j'aime leur musique, j'aime les voix aussi. C'est des gens qui ont des voix très typées. Et ceux qui racontent des histoires aussi. C'est important pour vous d'honorer la langue française et de chanter en français. On peut faire du rock et raconter des histoires avec des textes poétiques. C'est possible aujourd'hui? Oui, je crois que c'est possible de jouer avec le français, jouer sur cette langue qui est pas facile à manier parce qu'elle est assez peu, il y a pas beaucoup d'intonation, quoi. À part quand c'est très dans certaines régions. Mais après, il y a aussi, je pense que chez des gens comme Murat ou Bachung, il y a le souci de la musique, de l'arrangement, de réussir vraiment un amalgame entre les racines anglo-saxonnes et la chanson française. Et j'essaye moi aussi je dirais sans me comparer à eux. En toute modestie, évidemment. Vous parlez beaucoup de la lumière dans votre dernier album. Hein. C'est quoi? C'est la lumière aussi de la célébrité qui vous a fait peur? Je sais pas, c'est venu en cours de route. En fait, j'avais envie de parler de paysages, de naturel, de campagne, etc. Et mon rapport à ça passe évidemment beaucoup par la lumière, par des impressions liées à des crépuscules ou à des aurores ou à des milieux de journée. Donc c'était dans le projet, en fait, au fur et à mesure, quoi. C'est BGD qui dit « Je suis un romantique égoïste ». Vous êtes quoi, un romantique rocker? Je crois que je peux être un romantique égoïste aussi. De toute façon, le romantique est forcément égoïste. Hein. C'est Jean-Paul Sartre, à propos de la lumière, qui dit « Plus claire la lumière, plus sombre l'obscurité ». On a l'impression que vous êtes toujours dans ce dilemme. Comment sortir de l'obscurité sans se brûler les ailes? En fait, pour moi, l'art, c'est ce qui permet de rendre l'obscurité rassurante, en fait. Donc voilà, c'est dans ces... en raison des thématiques, c'est sûr, qui sont
qui me sont chers. Vous avez vu, c'était le Nouvel Observateur qui a titré L'illustre inconnu. Il fête ses 20 ans de carrière, publie l'intégralité de ses albums et sort un nouveau CD. Pourtant, le parrain de la scène alternative est toujours ignoré du grand public. Ouais. Vous l'avez voulu ou vous l'avez subi ? Non, je ne l'ai pas voulu. Disons qu'à un moment donné, dans mon cheminement, on va dire, à un moment donné, j'ai un petit peu fermé les portes. C'était vers la fin des années 90. Par peur, peut-être ouais, de par pas peur. vous perdre, c'est ça, j'imagine ? Par peur d'une certaine exposition publique à laquelle je ne m'attendais pas et qui me, en fait, j'estimais que ça ne me ressemblait pas. Donc, je me suis un peu refermé sur moi-même. Et depuis, bon, c'est vrai, je l'ai un peu payé. Et puis j'ai appris à me réouvrir en quelque sorte, à sortir de ma coquille. Et après, moi, je considère que j'ai un chemin finalement assez idéal parce que qui va piano va sano et les gens. Et vous avez choisi de dire ce que vous vouliez dire. Enfin, surtout, vous sortez un ouvrage aussi, un livre ? Ouais, je sors un récit début mai qui s'appelle Y revenir, qui est un récit sur l'enfance et surtout sur le rapport à un lieu natal, enfin à ma ville natale, Provins. Et voilà. Ouais. Et vous serez également sur scène Dominique A. J'allais dire Dominique B. Face A, face B. J'en connais un. Dominique A, les 25 et 26 avril au Printemps de Bourges et le 19 juin au Casino de Paris. Je voulais qu'on écoute un petit peu de votre titre, ce geste-là, mais je ne sais pas si... Ah, ouais, juste un peu pour le plaisir. D'une éclipse, un geste retenu, il aurait mieux valu même un faux mouvement. Ça fait du bien, Benjamin. Ça fait du bien. Merci nuit. Nikos Aliagas. Merci Merci à Dominique Nikos A. A. Nikos A. Nikos A. Dominique évidemment. A. Et je l'ai bien prononcé aujourd'hui. Dans un instant, Nicolas Canteloup est avec nous sur Europe 1.